Maurice a été marié à Dominique Gagné pendant 47 ans. Il est veuf maintenant depuis 18 mois. Il est père de trois fils. Sous l'impulsion de son épouse Dominique, il a fait une rencontre de Jésus-Christ en septembre 1978, alors qu'il débute comme professeur de philosophie au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. La semaine passée aussi, on avait un qui avait commencé en philo puis qui a bifurqué vers la pastorale. Alors, c'est un bon créneau, la philosophie au Cégep. C'est dans la foulée de cette rencontre transformante qu'il devient avec son épouse Dominique et 5 autres personnes cofondateurs de la communauté Jésus Seigneur en 1982 avec l'abbé Joseph Guillot comme premier père serviteur. À la mort de ce dernier, le 28 janvier 1999, Maurice lui succède à titre de père serviteur de la communauté, service qu'il rendra pendant 14 ans. Il est en même temps responsable de l'Oasis de la Charité Sainte-Famille, la maison mère de la communauté à Rouyn-Noranda, acquise en 1997. L'Oasis est aussi une maison où l'on accueille des gens parmi les plus pauvres de la société. À compter de 2014, il devient coordonnateur de la pastorale au diocèse de Rouyn-Noranda, fonction qu'il occupera jusqu'en 2020. Il reprend alors le service à l'Oasis de la Charité Sainte-Famille jusqu'à aujourd'hui encore. Maintenant âgé de 73 ans, il dit toujours que le mot retraite ne figure pas dans son dictionnaire. Alors, on va maintenant laisser la parole à Maurice. Très bien, merci Guylaine. Bonjour à vous tous, bonsoir en fait, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres pour ce partage du carême. Quand Guylaine m'a appelé pour me le proposer, il y a déjà un moment de ça, sans hésiter, j'ai répondu oui tout de suite, sans même savoir de quoi il s'agissait. Mais après coup, Ghislaine m'a quand même renseigné et elle m'a demandé de partager avec vous comment Jésus m'a mis sur la route, en particulier dans la communauté Jésus est Seigneur, mais elle a ajouté aussi à l'égard de la pauvreté qu'on a dû rencontrer, évidemment, depuis 25 ans, l'Oasis de la Charité Sainte-Famille. Donc, j'ai été obligé aussi enfin, je me sens obligé d'avoir écrit mon texte pour être bien sûr de ne pas dépasser l'heure. J'ai noté à quelle heure j'ai commencé. J'en ai pas pour bien longtemps, donc je vais aller un peu vite. Alors, donc, nous sommes en Église, n'est-ce pas? Et quand nous sommes en Église, on commence toujours par la prière. Ça ne manque pas et ça ne doit pas manquer non plus. Alors, nous nous signons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et pour la prière d'ouverture, j'ai coutume de faire des prières spontanées, mais je suis tombé vendredi dernier sur un psaume en faisant la liturgie des heures de vendredi soir qui me semblait introduire tout à fait bien l'entretien que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, il s'agit du psaume 114 que je vous lis tout simplement, mais faites attention aux termes que nous y trouvons. J'ai commencé au verset 3, les versets 1 et 2. Je vais les reprendre à la fin. Alors, ça se dit comme ceci. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Retenons quelques mots et expressions qu'on retrouve dans ce très bref psaume. Moi, je vois qu'il se déroule en 5 temps. Le premier, j'ai commencé au verset 3, j'ai été pris, retenu, mort, abîme, angoisse. Des mots que nous connaissons bien parce que nous avons tous vécu un jour ou l'autre dans notre vie. Puis le deuxième mouvement du psaume, alors j'ai invoqué, délivre-moi. Et le troisième, le Seigneur m'a sauvé. Il m'a gardé. Il m'a fait reposer.
Le quatrième, c'est comme si le psalmiste revenait un petit peu à l'arrière, regardait l'ensemble, et il dit ceci, le Seigneur entend, il incline son oreille. Et le dernier mouvement, il dit tout simplement, j'aime le Seigneur, je marcherai en sa présence, toute ma vie, je l'invoquerai. Esprit Saint, viens avec nous. Esprit Saint, viens en nous. Esprit Saint, inspire-nous. Amen. Et donc, je vais le faire en 3 temps. Le premier, c'est qu'il m'a montré le chemin, le Seigneur, en me faisant d'abord miséricorde, en venant me rencontrer. C'est le premier temps. Donc, c'est le témoignage de ma conversion. Le second, c'est qu'il m'a relevé le chemin en me faisant entrer dans ma propre pauvreté. Et puis le troisième, c'est qu'il m'a montré le chemin en me maintenant en route depuis maintenant plus de 45 ans. Allons-y donc pour la première partie. Il m'a montré le chemin en me faisant miséricorde, que je viens de dire. En réalité, je dois vous confesser que je suis converti. C'est curieux à dire d'un côté parce que j'ai grandi, comme vous autres sans doute, dans un contexte de religieux. J'allais servir la messe à Lorrainville, où je suis né. Et puis, mais je pas forcément par vertu, parce que le prêtre, après chaque messe il nous donnait 10 cents, et puis le dimanche, 25 cents. C'est comme ça m'intéressait beaucoup. Alors, je n'étais pas très loin de l'église et donc, je me rendais à la messe. Mais à ce moment-là, on baignait dans un univers religieux et puis bon. Mais j'ai été recruté ensuite, à l'âge de 13 ans, pour aller au petit séminaire Saint-Michel à Rouyn-Noranda. Et j'ai donc quitté ma famille en bas âge. 13 ans, c'est pas vieux pour être déraciné de chez soi, pour rejoindre le petit séminaire où j'ai grandi et cheminé pendant 5 ans. Au séminaire, vous vous en doutez, nous avions la messe tous les jours, prière du matin et du soir, et j'avais même pensé à un moment donné, et c'était le but du petit séminaire aussi, de nous ouvrir le cœur pour qu'on devienne éventuellement prêtre. Et ça m'était passé par la tête. Mais j'ai terminé le séminaire en 1969. Et si les plus vieux parmi vous, vous vous souvenez sans doute que cette époque, c'était aussi une grande époque d'effervescence au Québec. Le Parti québécois venait de se pointer dans le paysage, les élections de 1970, la loi 101 contre, alors qu'elle devait protéger la langue française. En tout cas, toujours est-il que quand je suis arrivé au cégep, dans la foulée aussi d'une quantité de croyants au Québec, j'ai quitté la foi. Je me suis déclaré athée, je trouvais que c'était bien plus vivable comme ça. Je me débarrassais dans une certaine mesure de toutes les prescriptions morales qu'on avait pu nous présenter quand moi j'étais jeune au séminaire. Et puis, j'ai décidé que j'étais assez grand pour faire ma vie par moi-même, je n'avais pas besoin du Seigneur. Alors, c'est comme ça que j'ai foiré au cégep, c'est le cas de le dire, là, pendant 4 ans et demi. J'y allais pas. Il y avait une grève, j'étais dehors, j'étais sur la rue. On faisait des manifestations, il y en avait tout le temps. Alors, je m'étais embarqué dans la politique, la petite politique, en fait. Et puis, comme au cégep, j'avais beaucoup de facilité, j'avais des notes sans même avoir besoin de travailler trop. Alors, donc, j'ai foutu ça un peu par-dessus bord et puis j'ai décidé de faire ma propre vie. J'ai commencé à travailler, cependant, à la mine. Un ami m'avait fait rentrer à la mine Poirier à Joutel. Et je travaillais à l'extérieur, là, sur le parc à résidus miniers. J'étais seul à 1000 pieds de la mine, à peu près. Et pendant une certaine période du temps que je travaillais là, j'avais décidé de ne pas retourner aux études aussi. C'était l'été que j'ai été embauché, mais j'étais rendu en octobre et il commençait à faire fret, surtout dans ce coin-là du pays. Et puis, j'ai passé 2 semaines à travailler de nuit, ce qui était une véritable grâce d'une certaine façon. Parce que pendant cette période, je me suis mis à réfléchir et à me dire où je m'en vais avec ma vie. C'est bien clair que si je retournais à Rouen, j'allais foirer comme d'habitude. J'étais avec un groupe de copains et puis la taverne nous attendait régulièrement. Et bon, pas. Alors donc, je décide de quitter la mine et de m'en aller à Trois-Rivières. Je n'ai pas fini mon cégep, alors je m'en vais le finir là-bas. Puis j'entre à l'Université du Québec à Trois-Rivières en philosophie, comme j'étais aussi au niveau du cégep. Et c'est à Trois-Rivières que j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse, Dominique, d'ailleurs, qui est avec moi, là, juste là derrière. Là. Et puis, elle m'accompagne tout le temps. Et puis, elle sortait avec mon copain chez qui j'habitais. Et elle était venue habiter avec nous après un certain temps.
Mais moi, l'été, je retournais travailler à Trois-Rivières. Et lui, c'est un gars de Rouen ici. Alors, je le voyais pendant l'été. Et il m'apprend qu'il était revenu avec sa chum, sa blonde, de son adolescence et qu'il allait se marier aux fêtes. Alors, moi, tout de suite, j'ai compris que ma chère Dominique était agent libre, mais elle ne le savait pas. C'est ça qui était pas. C'est-à-dire qu'elle savait qu'ils avaient rompu, mais elle pensait qu'il allait revenir. Alors donc, elle habitait dans le même appartement que moi et on était dans les mêmes cours souvent et on était toujours ensemble. Et puis bon, mais très délicatement, j'ai commencé à lui faire prendre conscience que son chum, il ne reviendrait pas puisqu'il allait se marier. J'ai pris mon temps pour ne pas j'ai bien vu que ça l'avait affecté énormément. J'ai attendu encore un moment. Quand je dis un moment, pas une heure ou deux, une semaine ou deux au moins, avant de revenir, puis pour lui manifester à quel point elle avait de l'intérêt à mes yeux. Beaucoup d'intérêt. Alors elle, de son côté, je me rappelle encore comment elle a paru découragée, pas encore un autre, qu'elle semble s'être dite. Et puis, elle ne m'haïssait pas quand même, parce qu'on était toujours ensemble, elle me fait une proposition. Elle dit, écoute, si on est pour entreprendre une liaison ensemble, il va y avoir deux conditions. Il ne faut pas que ça me prenne, hein, parce que moi, bon, deux conditions. La première, c'est que nous allons faire une démarche de foi. Parce qu'elle, elle s'était dit, si c'est rien que ça, la vie, ça ne vaut pas la peine. Et moi, je me suis dit, pas de problème, j'ai fait 5 ans de séminaire, je suis bon pour t'aider, que je pensais. Et puis, la deuxième condition, elle dit, et si on est pour aller faire notre vie ensemble, et aller jusqu'au mariage, la deuxième condition, c'est qu'on n'aura pas de relation sexuelle avant de se marier. Oups. C'était un peu plus, on était à l'époque des hippies, vous vous souvenez? Alors donc, j'ai accepté, je ne voulais pas la perdre. Et c'est comme ça que nous sommes entrés dans un cheminement. On avait déniché une petite église à Trois-Rivières, bien conviviale, bien accueillante, et nous y allions tous les dimanches. Mais je me rappelle encore comment, en revenant d'église, comment on était silencieux. Plein de questions nous tournaient dans la tête. Et puis, finalement, nous nous sommes mariés le 30 octobre 1976 et, et on continuait toujours notre cheminement de foi. L'affaire belle là-dedans, c'est que Dominique, la foi, elle l'a retrouvée tout de suite. Elle aussi, elle avait grandi dans un contexte de foi. Et c'est devenu naturel chez elle. J'ai compris plus tard, par exemple, elle lisait des vies de saints ou de vies de personnes qui avaient rencontré Jésus. Alors que moi, en bon intellectuel, je faisais de la théologie. J'étudiais les 12 preuves de l'existence de Dieu, des trucs du genre, voyez-vous, là. Alors, j'étais vraiment à côté de la coche, mais je me sentais dans un cheminement chrétien quand même. Bon. Et toujours est-il que nous avons terminé à l'université. Je suis arrivé à Rouen, j'ai eu un poste en philosophie au cégep ici, et j'ai commencé mon enseignement la fin août, et j'avais fini la première semaine d'enseignement, et au bout de cette semaine, j'ai été dans l'angoisse. J'apprenais la responsabilité qui était la mienne devant les 150 étudiants que j'avais rencontrés. Je me sentais pas à la hauteur. Je me trouvais même en perte de mes moyens. Alors que moi, qui avais assez d'aisance pour m'exprimer et tout le reste, là, j'étais, j'étais à la fête du travail, le 4 septembre 1978, à 10 heures le soir. Alors, dans mon angoisse, je me suis mis à prier. C'était peut-être la première fois. On avait prié ensemble, Dominique et moi. Mais on récitait des formules plus ou moins. Je priais un peu comme la cote de n'importe quoi. Et mais cette fois-là, et dans ma prière, me revenait constamment ces paroles. Ma parole te nourrit. Ma parole te fait vivre. Alors, j'aperçois un Nouveau Testament sur le bureau de Dominique. Je le prends. J'ouvre au hasard. C'est fou, ça fait en 78. Je ne suis pas capable de témoigner sans que les larmes me reviennent aux yeux. Évidemment, ne compte pas les silences que je fais dans mon temps. Hein. Mais alors donc, j'ouvre et je tombe sur la parabole de l'enfant prodigue. Je n'étais pas allé, comme lui, dépenser tout ce que j'avais avec les prostituées puis faire la vie. Non. Mais j'avais abandonné mon père, par exemple. Et la phrase
qui m'a rejoint, c'est quand, dans la parabole, le Père dit, et voyant venir son fils de loin, et lui arrivait de loin. Et le texte dit, il courut à sa rencontre, il se jette à son cou, il l'embrasse. J'ai fondu, comme là. Ça ne peut pas m'empêcher de fondre chaque fois que je reviens avec cette phrase. Et là, j'ai fait la rencontre de Jésus. C'était ma conversion. Et là, Jésus a arrêté d'être un concept, une idée. Il est devenu quelqu'un. Quelqu'un à qui je pouvais parler. Il m'entendait, comme dans le psaume tantôt. Et là a commencé un cheminement nouveau. J'étais dans un, mais titubant. Et là a commencé un cheminement tout à fait nouveau. La prière s'est renouvelée dans ma vie. Dominique et moi, nous pouvions prier d'une manière toute nouvelle. Dominique était très heureuse aussi de ma transformation. Et je suis retourné au cégep fort, curieux à dire, en sachant à quel point je pouvais être faible aussi. Et puis, cette conversion, ça a été la chiquenaude, mais quelle chiquenaude, un vrai tremblement de terre pour moi, un vrai tsunami dans mon cœur. Et j'ai voulu marcher à la suite de Jésus. Alors donc, 78, et le fil en aiguille, en 82, sous l'instigation de Dominique, c'est elle qui est la grande initiatrice de la communauté. Nous fondions la communauté Jésus est Seigneur. Et dans la communauté Jésus est Seigneur, le deuxième alinéa de nos objectifs, c'est d'ouvrir la porte aux plus pauvres, d'avoir un oasis, on ne l'appelait pas l'oasis à l'époque, et d'accueillir les plus pauvres. Alors moi, qui venais de goûter la tendresse du Seigneur d'une manière absolument exceptionnelle et très profonde, je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais aimer des gens sans être en même temps capable de miséricorde à leur endroit. Si Jésus, de son côté, m'avait touché à ce point jusqu'à me faire miséricorde, m'aimer à ce point jusqu'à me faire miséricorde, comment je pouvais ne pas aimer les autres ou les aimer sans pouvoir leur faire miséricorde? Non, pour moi, ça ne pouvait pas être de l'amour. Et faire la miséricorde, c'est de les accueillir, les gens, tels qu'ils sont, sans autre formalité. Moi, ce que c'est que je trouve très beau, en réalité, c'est de se rendre compte, à travers le regard de Jésus, que les personnes ne sont pas des quelque chose. Les pauvres ne sont pas des pauvres, ce sont des personnes. C'est quelqu'un. Ils ont des noms et on peut les appeler par leur nom. Et puis, nos frères, nos sœurs de la communauté, eux autres aussi sont des pauvres, tout comme moi. Et puis, mais on peut s'appeler par nos noms. Nous devenons quelqu'un les uns pour les autres. C'est l'affaire extraordinaire que j'ai découvert avec cette miséricorde que j'ai vécue du Seigneur. Mais le problème, évidemment, quand on vit une chose semblable, c'est avec qui vivre ça? Comment vivre ça? C'est le gros problème qui s'est présenté dès le départ. Je ne pouvais pas partir, c'est-à-dire recevoir toutes ces grâces, puis de rester tout seul avec. Bien sûr, je pouvais partager avec ma femme, mais l'appel allait beaucoup plus loin que le petit giron familial dans lequel nous pouvons être très bien. Alors, la communauté devenait comme une exigence. Quand nous avons fondé les 7 fondateurs, quand nous avons fondé la communauté, cette exigence d'un amour que nous allions nous donner les uns aux autres était marquée à notre cœur d'une façon forte et grande. Ça n'empêche pas, malgré tout, toutes sortes de questions. Je me suis pu poser des questions au cours des cheminements, et encore aujourd'hui. Les questions ne sont pas toutes réglées. Souvent, parfois, j'ai comme des absences de Dieu dans ma vie. J'ai vécu des sortes de crises de foi aussi en cours de route. Mais la chose qui est toujours demeurée, c'est cette expérience que j'ai vécue ce 4 septembre 1978 qui, elle, est venue s'inscrire d'une manière très profonde en moi. Cette miséricorde, nous pouvons donc la vivre d'abord avec nos frères, nos sœurs qui sont proches de nous, et dans la communauté, avec les membres que nous avions dans la communauté. Et l'affaire est fort intéressante, c'est qu'on voulait la maison d'accueil que nous avons eue en 1997, mais il a fallu attendre 15 ans pour l'obtenir. 15 ans, c'est long. Mais nous avions besoin de ces 15 ans-là pour cheminer pas à pas avec toutes les misères qu'on a pu rencontrer pour apprendre à nous aimer, nous, les uns les autres. Comment aimer les plus persécutés dans la communauté, les plus mal pris, si on n'est même pas capable d'aimer notre petit frère, notre petite sœur à côté, qui, lui ou elle, est tout aussi pauvre que soi, certes, mais quand même, apparemment, à première vue,
plus aimable parce que plus proche. Alors donc, impossible d'aimer les pauvres si on n'est pas capable de nous aimer entre nous. Donc, en 97, nous obtenons l'Oasis de la Charité Sainte-Famille. C'est le monastère, l'ancien monastère des Servantes de Jésus-Marie, qui devait quitter la région par manque de sœurs dans le monastère. Et c'était un vrai cadeau de Dieu. Et puis, tout de suite, nous avons commencé, dès le départ, en 1997, à accueillir des pauvres. Moi, à ce moment-là, je travaillais à l'université. J'avais enseigné 2 ans au cégep. J'avais dû le quitter par manque d'étudiants. J'ai donc pas eu un troisième contrat qui m'aurait fait permanent. Je suis entré à l'université où j'ai travaillé pendant 18 ans à titre de responsable des communications là-bas. Et donc, j'allais beaucoup à l'Oasis pour aider à la mise sur pied de cette maison-là. Puis on est parti de zéro, hein. On n'avait aucune espèce d'expérience avec quoi que ce soit, même pas de ce que c'était une communauté. C'est tout quelque chose qu'on a dû apprendre au jour le jour, au fur et à mesure que nous avons grandi ensemble. Alors donc, qui sont les pauvres à nos yeux? D'abord, je l'ai dit tantôt, ce sont des personnes. Le gros problème qui nous frappe normalement, c'est que nous avons tendance à les percevoir comme pauvres. Et les percevant comme pauvres, nous nous plaçons au-dessus d'eux autres. Eux sont là et nous sommes là. Nous prenons une position d'une certaine forme de supériorité avec eux autres. Puis vous savez, les pauvretés, il y en a de toutes sortes. On connaît évidemment la pauvreté économique et souvent on la limite, la pauvreté, à la question purement des matériels. Alors que de fait, il y a beaucoup d'autres pauvretés, comme la pauvreté de relations. Souvent, les pauvres sont en relation avec personne ou presque personne. Et encore que les amis qu'ils ont, ils ne sont pas sûrs que ça en est. Je ne suis pas sûr, moi non plus, qu'ils en soient véritablement. C'est souvent des amis de consommation, par exemple, quand ça se trouve. Il y a la pauvreté psychologique, il y a la pauvreté intellectuelle, il y a des gens qui savent pas lire. Ça, on en a, là, un certain nombre. Il y a la pauvreté aussi spirituelle. Ils ne croient en rien. Ils ne peuvent pas croire en rien. Ils ne croient même pas en eux-mêmes. Alors donc, toutes ces formes de pauvreté, on les rencontre dans ces personnes. Et de quoi ont-ils besoin, ces personnes-là? De quoi ont-elles besoin? Elles ont besoin d'abord et avant tout d'être reconnues, d'être aimées. Et le rôle de la communauté, c'est pas de les réhabiliter à la manière des psychologues ou des travailleurs sociaux. C'est leur job, eux autres, de travailler auprès d'eux. Mais la job d'un membre de la communauté, c'est de les aimer tels qu'ils sont, dans ce qu'ils sont. De ne pas chercher à les changer, mais de les accueillir tels qu'ils sont. Contribuer à leur redonner tranquillement de la dignité, parce qu'ils n'ont plus de dignité. Ils se savent pointer du doigt. Ils se savent rejeter dans la société. Ils marchent souvent la tête baissée. J'en vois sur la rue, là, je les connais. Tête baissée. Alors, nous, notre premier travail, comme membre de la communauté, comme chrétiens, c'est d'abord de les accueillir en leur redonnant de leur dignité. Et comment? En développant de l'amitié avec eux. Pas des remontrances, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ci. Pas ça. Commencer par établir une relation. Et par expérience, je disais aux gens dans la communauté, les membres qui étaient là avec l'œuvre, pour l'œuvre, ils leur disaient, ça prend 3 mois avant qu'ils commencent à vous faire confiance. Avant 3 mois, ils sont habitués, ils sont accueillis par plein de monde. Avant 3 mois, ils ne peuvent pas vous faire confiance. Donc, c'est la première chose à faire et c'est la seule chose véritablement que nous avons à faire. Marcher avec eux et non pas leur dire comment marcher. Ils apprennent, et eux, quand ils voient comment ils sont accueillis, c'est eux-mêmes qui finissent par prendre la décision de prendre la route qu'ils veulent. Certains se sont bien tirés d'affaire, d'autres pas du tout. Il y avait avec ce nom, hein, un Eric qui m'avait dit 2 semaines peut-être avant sa mort, il est mort d'une overdose, il m'avait dit, tu es mon seul ami. Alors donc, à l'intérieur de ça, le Seigneur m'a montré ma pauvreté. J'ai vécu ma pauvreté. J'ai bien vu comment je ne pouvais pas aimer comme lui aime. Mais j'ai vu, par exemple, comment je pouvais être miséricordieux, et ça a été, et c'est encore aujourd'hui la même chose, j'essaie d'être miséricordieux. Quelqu'un, une fois, m'avait dit, toi, t'es trop mou. J'ai dit, c'est quoi la différence? C'est quoi le contraire de mou? Il dit dur. J'ai dit, je suis jamais dur, dans ce cas-là. Mais je peux être ferme, par exemple, c'est autre chose. En tout cas, voilà la deuxième chose. La troisième, je vous l'enfile à toute vitesse. Il me reste moins d'une minute, moins une minute. Alors, comment Jésus me maintient-il en route?
Mais d'abord, j'ai appris à prier. Ça m'a pris du temps. J'ai beaucoup de temps même. J'ai appris à prier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Ça vient plus spontanément. Et le Seigneur est là. Je l'ai tellement vécu, j'ai tellement vécu de grâce. Le nombre de fois qu'il m'a inspiré, qu'il m'a ouvert des horizons, qu'il a élargi ma conscience, ça, c'est. Ensuite, notre Père du ciel, lui, nous dit, je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Et c'est ce qu'il fait. Mais il ne le fait pas tout d'un coup. Il le fait très progressivement. On rencontre des difficultés, on apprend à les traverser. Encore d'autres, on apprend à les traverser avec lui, avec son aide. Mais il y a plus, à mes yeux, que tout ça, puis ça, je vais terminer avec ça, parce que, mais il y a plus que ça, c'est que Jésus est mort sur la croix. Et ça, la croix, c'est au cœur de ma propre spiritualité. Pourquoi? Jésus est mort sur la croix. Mais pensez-vous qu'il est mort pour rire? Il y a un drame extraordinaire qui se joue dans l'humanité. Jésus est venu pas pour rien, mais on ne le reconnaît pas. C'est pourquoi le pape je passe vite là. C'est pourquoi le pape François nous dit, nous sommes mission. Le Seigneur ne nous a pas confié une mission. J'aime bien ce que le pape François dit. Non, il nous dit, vous êtes une mission. Nous sommes une mission. Ça veut dire que tout ce que je suis, tout ce que je dis, tout ce que je parle, tout ce que mes rencontres, mes entretiens, tout ça me fait missionnaire. Nous sommes tous et toutes missionnaires au plus profond de nous-mêmes. Mais ça, c'est pas parce que c'est le Seigneur qui nous le dit seulement, mais c'est par notre baptême. Notre baptême nous fait missionnaires. Mais ça, on a peur de ça. Vous savez, c'est quoi notre plus grand danger, nous autres, les chrétiens? C'est de fuir dans une spiritualité désincarnée, hors de la réalité, hors de la nature, hors des pauvres, hors de tout le monde, pour vivre, nous, plein des émotions avec le Seigneur, très, très bien. Je suis bien d'accord avec ça, mais ce n'est pas que ça. Moi, s'il n'y avait pas cette inscription de la croix dans ma vie, je ne voudrais pas d'une religion d'émotion, à l'eau de rose, toute doucereuse. Non. Pour moi, la foi, c'est un combat. C'est un combat contre moi-même, c'est un combat contre les adversités, c'est un combat aussi pour garder toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Alors, donc, je vais terminer tout simplement avec Isaïe, un texte que nous avons en plein carême, qui résume, à mon avis, ce que nous venons de lire. Vous connaissez le texte, j'en suis persuadé. Le jeûne que je préfère, dit Dieu, ce n'est pas ceci. Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libre ceux qui ployaient. Bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec la famille? Et encore, le pauvre sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un de nu, tu le vêtiras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Amen, alléluia. Un grand merci, Maurice, pour ce merveilleux témoignage et surtout pour nous avoir donné accès à toute ta sensibilité. Je vais vous partager quel est le charisme de la communauté Jésus Seigneur. Je vous le donne. Vous allez voir qu'il n'y a pas rien. Alors, elle se dit comme ceci. Nous, de la communauté Jésus est Seigneur, proclamons que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aussi, sous la gouverne de l'Esprit Saint, nous voulons l'exprimer par toute notre vie, à l'exemple de Marie et de Joseph, et cela jusque dans la banalité du quotidien. Ensuite, comme Jésus a donné sa vie par amour pour nous, nous aussi, nous voulons répondre à tant d'amour par l'amour, jusqu'à nous faire accueil inconditionnel, en particulier envers les plus pauvres, jusqu'à nous faire Eucharistie pour les uns, pour les autres, pour l'Église et pour le monde. Amen. Alors, encore une fois, nous tenions à remercier Maurice. Merci pour ce beau témoignage, plein d'émotions. Ça vient nous chercher. Alors, merci, mon frère. Et on m'a demandé de faire pour terminer. Et puis, merci à chacun et chacune de votre présence. Seigneur, nous te disons merci dans nos vies pour ce que tu es pour chacun et chacune de nous. Et merci pour ce beau témoignage. Envoie sur nous ton esprit pour que nous puissions non pas seulement écouter, mais essayer à sans cesse, à chaque moment de notre vie, d'être ouvert, accueillant à ta parole, accueillant les autres. Envoie sur nous ton esprit,
qu'il puisse nous guider, nous éclairer dans notre mission des fils et filles de Dieu. À ta suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, merci encore à chacun et chacune. Bonne soirée.